Votre identité n'est pas celle que vous croyez. Quelles sont les conséquences de l'insécurité émotionnelle? C'est la perte d'identité. Un adulte qui s'est trouvé en situation d'insécurité émotionnelle pendant l'enfance ne sait pas comment se comporter. Cela inclut la manière dont il doit et peut se manifester ses émotions. En règle générale, ce sont des individus qui ne trouvent pas leur place dans la société et qui sont incapables de se former un avenir. Il y a l'inhibition des émotions, la forme la plus courante d'insécurité émotionnelle, et dotée de l'importance aux émotions. Un exemple est l'enfant que l'on fait arrêter de pleurer parce que la situation ne le justifie pas, du moins pour les parents. Il y a aussi l'incapacité à créer des relations. L'isolement est l'une des conséquences de l'insécurité émotionnelle. En perdant son assurance, l'individu ne se croit pas capable de se sociabiliser. C'est pour cette raison qu'il devient souvent une personne solitaire et instable. La dépendance, ce sont des personnes qui s'attachent à des relations toxiques pour longtemps. En effet, à cause de l'insécurité, ils pensent qu'ils méritent ce traitement et qu'ils ne peuvent pas obtenir quelque chose de mieux. Il y a aussi l'excès d'autocritique. Les personnes atteintes d'insécurité émotionnelle maintiennent constamment un dialogue interne qui réaffirme ce sentiment. Elles sont en général très critiquées vis-à-vis d'elles-mêmes, avec un haut degré de frustration, de la peur et des attitudes limitantes. Le sentiment de la culpabilité est un autre facteur déterminant dans leur tempérament, et ce, quelle que soit la conséquence des actes. C'est pourquoi elles préfèrent se maintenir en marge de toute situation. Il y a l'abuseur émotionnel en puissance. Les enfants victimes d'insécurité émotionnelle peuvent devenir des adultes abuseurs. Lorsqu'on n'a pas réussi à établir la sécurité émotionnelle de la personne, elle répète souvent le même modèle à l'âge adulte. L'histoire se continue avec ses enfants et le reste de la famille. Le harcèlement, comme forme d'insécurité émotionnelle, contrairement à ce que l'on croit, le harcèlement n'est pas seulement un phénomène des écoles et des cours de récréation. On peut également vivre des situations de harcèlement psychologique à l'intérieur du noyau familial. C'est ainsi le cas de l'insécurité émotionnelle dans la famille. À de nombreuses reprises, les parents ont l'habitude de critiquer les enfants afin de les disputer ou de corriger un comportement. Une fois encore, il faut faire référence au renforcement positif. C'est la technique idéale pour l'orientation des enfants au lieu des menaces et des punitions. Ce comportement est très courant chez les enfants en surpoids par exemple. Les parents utilisent des termes péjoratifs ou font des blagues lourdes que l'enfant prenne conscience de son problème de poids. Ainsi, sans le vouloir, les parents se convertissent en abuseurs et ne valident pas les sentiments de leurs enfants. La revalidation de l'adulte, l'inverse des effets de l'insécurité émotionnelle dans la famille, est un procédé qui prend son temps. Néanmoins, il est possible de libérer l'adulte de tous les a priori auxquels il a été soumis pendant l'enfance. Le premier pas doit être de pardonner ses parents. Ces derniers ont sans doute eux-mêmes été victimes d'insécurité émotionnelle dans leur famille. C'est pourquoi ils répètent le même modèle. En effet, ce type de conduite se réalise inconsciemment. Le deuxième pas doit être le renforcement, un dialogue interne positif pour le contrôle des émotions. Au lieu de se fixer des grands objectifs, l'individu doit formuler des objectifs à court terme. Chaque pas doit être renforcé par des messages positifs et motivants. On pourra ainsi contrôler le niveau de frustration et d'insécurité. Merci à vous, à bientôt.